Vous connaissez tous un personnage qui à son arrivée était terrifiant, charismatique, et qui au final s'est montré frauduleux. Il a totalement floppé. Et c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui. Donnez de la force au GOAT que je suis en vous abonnant et en likant cette vidéo pour plus de masterclass à l'avenir. On commence tout de suite avec une énorme fraude, et c'est le cas de le dire, Big Mom. À sa première apparition, elle était effrayante. Elle mangeait littéralement les gens, pour au final, pendant l'arc de Whole Cake, se faire humilier par Jinbei, alors que cette grosse est censée être Yonko. Ensuite, on a découvert qu'elle n'arrivait pas à contrôler son appétit. Mais bon, on va pas la blâmer, parce que c'est aussi le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Mais de là à tout détruire parce qu'elle veut un gâteau, ça me paraît un peu excessif. Alors que ce problème aurait tout simplement pu être réglé en prenant un abonnement à Fitness Park. En plus de ça et de son attachement à Mother Caramel, alors que c'est elle qui a mangé cette dernière, non vraiment, plus j'y repense, plus je me dis que Big Mom était complètement ridicule pendant tout l'arc de Whole Cake, avec sa crise finale où elle poursuit les Mugiwara pour un gâteau de mariage. Comment sérieusement la prendre au sérieux? Heureusement qu'il y avait Katakuri pour carry l'arc. Et j'allais oublier le moment où elle chante. Sérieusement, j'ai rarement vu aussi gênant. Elle a plus de 50 enfants et elle fait des trucs comme ça. Enfin, sur Wano, elle s'est d'abord faite humilier par King pour ensuite revenir et être ridiculisée parce qu'elle avait perdu la mémoire. Pour ensuite retrouver la mémoire et être vaincue par Kid et Law. Non, vraiment, Big Mom, c'est un 0 sur 20. En deuxième, j'étais obligé de vous parler de Rock Lee. Le mec arrive pour la première fois avec un survêt vert, Quechua moulant et humilie Sasuke, pour ensuite poser un classique contre Gaara. Même s'il a perdu, il s'est battu comme un homme et a réussi à faire douter Gaara. Malheureusement, après, il s'est fait les croisés et n'a jamais su revenir au haut niveau. Il a eu quelques fulgurances par-ci par-là, comme face à Kimimaro, mais ensuite c'est zéro, notamment dans Shippuden. Absolument plus rien. Alors que Rock Lee, sans sa force et sa combativité, c'est juste un mec qui porte un survêt vert et qui entretient une relation plus que douteuse avec son sensei. C'est l'un des plus gros gâchis de Naruto. Top 3, Sai. Le gars a la responsabilité de remplacer Sasuke Uchiwa, donc pas n'importe qui au sein de l'équipe 7. Bon, j'ai bien réfléchi, et si on enlève Sai de l'histoire, alors ça ne change absolument rien. À part introduire un personnage qui porte du fond de teint, son introduction à l'histoire n'a servi à rien. Même les moments censés être drôles, où il essaye d'avoir des émotions, sont complètement gênants. Et en termes de combat, à part apporter un moyen de se déplacer pour ses coéquipiers, il n'a aucun combat notable. Une opposition contre Danzo par exemple aurait pu avoir du sens, mais non, Masashi Kishimoto on a décidé autrement. Donc ce personnage s'est malheureusement montré frauduleux. Top 2, je suis obligé de vous parler de l'Hokage le plus frauduleux de l'histoire. Je parle évidemment de Tsunade. Cet incapable est censé être le ninja le plus fort du village, celui qui est censé défendre les habitants. Au lieu de ça, elle finit toujours KO et compte sur Naruto pour lui sauver la mise constamment. Si en plus de ça on rajoute le fait qu'elle soit accro au jeu, qu'elle soit alcoolique, alors on tient là l'un des pires personnages de Naruto. On parle de la petite fille du premier Hokage. Elle est censée lui faire honneur en étant à la hauteur. Sauf qu'elle a enchaîné flop sur flop, que ça soit dans l'arc Pain ou bien même pendant la 4e grande guerre ninja. Tsunade a été complètement humiliée par Madara et n'a même pas réussi juste à un peu l'affaiblir. Tsunade est une fraude et je ne veux plus jamais en entendre parler. Top 1, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord, mais Portgas G Ace est un flopper. Il faut avouer qu'il a un flow de malade, en plus d'avoir un fruit du démon stylé, mais ça s'arrête là. Il a perdu tous les combats qu'il a menés, il s'est fait capturer par Barbe Noire pour ensuite être tué à Marineford. Mais ça ne s'arrête pas là. Le personnage est complètement débile. Tout le monde l'avait prévenu que c'était pas une bonne idée de poursuivre Barbe Noire, et il l'a quand même fait. Tout le monde lui a dit que c'était pas forcément une bonne idée de répondre aux insultes de Akainu, et qu'il valait mieux fuir, et il l'a attaqué quand même. Par ses seules actions, il a entraîné une guerre pour son sauvetage, causant la mort de nombreux de ses alliés, dont Barbe Blanche lui-même. Et à la fin de l'arc, il n'avait toujours pas retenu la leçon et a totalement gâché son sauvetage et le but pour lequel Barbe Blanche avait déclenché cette guerre. Le personnage a été introduit que pour mourir et être mis au service du développement du personnage de Luffy. Et c'est bien dommage parce que Ace est probablement le personnage de One Piece qui avait le plus grand potentiel. Voilà, c'est la fin de cette masterclass. Lâche un like et un abonnement pour le GOAT si tu veux aussi rejoindre l'équipage du GOAT. Allez, à plus les gars.